c'est Mazie, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne fête de fin d'année. Le CHAN qui pointe déjà à l'horizon. Vous savez que le 16 janvier prochain démarrera donc la 4e édition du CHAN. La République démocratique du Congo fait partie également de pays qualifiés pour cette compétition continentale. Toujours dans la même émission, nous parlerons également de la souscription en masse de supporters des Darrière Club Motema Pembe. L'opération a eu lieu le samedi dernier. Nous allons revenir sur cela d'un moment à l'autre parce que désormais ils sont actionnaires au sein de Imana Société. Et puis le calendrier modifié de la Ligue nationale de football après la déclaration de Florent Ibenge, l'entraîneur principal de cette équipe de l'ASV Club, qui prétend que les 8 joueurs amputés à l'ASV Club ne feront pas les poids face aux 27 autres qui continuent encore à rester dans cette équipe de l'ASV Club. Comme quoi, les championnats doivent se poursuivre avec, bien entendu, l'association sportive V Club et les 8 autres joueurs seront là du côté du CHAN pour servir la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, ceci étant dit, je vous dis encore une fois de plus, bonsoir. Nous commençons cette émission avec, bien entendu, cette décision prise par Michel Platini de pouvoir abandonner en fait cette histoire qui concerne sa candidature au niveau de la Fédération internationale de football association. Il est vrai qu'il va continuer à poursuivre le TAS pour en savoir un peu plus sur son sort, mais une chose est vraie, c'est que Michel Platini a été suspendu pour 8 ans et par rapport à cela, il ne sera même pas au rendez-vous du février prochain pour l'élection du président de la FIFA. Voilà, chers téléspectateurs, jusqu'à ce que Platini prouve son innocence. Alors, il est passé par Monaco, par Saint-Etienne, par Borussia Dortmund aujourd'hui. Il a la vitesse, il a la justesse, il est l'attaquant le plus rapide au monde selon les Allemands qui l'ont surnommé Usain Bolt. Il attaque, il défend, il est le meilleur buteur de la Bundesliga actuellement. Il est le 7e meilleur buteur au niveau de l'Europe pour avoir marqué 43 buts, quelque chose comme ça, toutes compétitions confondues. Il avait obtenu son premier trophée, c'était le prix de Marc-Viviane Foué, et actuellement il a été désigné comme étant le footballeur africain de l'année. Lui, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Il est le premier Gabonais à rafler ces trophées continentaux. Alors on va suivre ce qu'aura été cette cérémonie de remise des trophées. Ça s'est passé du côté d'Abuja au Nigeria. Une grande fierté pour moi, en tout cas parce que je l'ai soutenu à fond. Je pense qu'il les mérite amplement. Au milieu ivoirien, Yaya Touré, titré ces 4 dernières années, et le Ghanéen André Ayou, une première pour l'attaquant de Dortmund. Alors c'est sûr qu'il va falloir que je travaille énormément, que je travaille beaucoup. Et bien sûr, je sais que je peux avoir les qualités pour être là encore l'année prochaine. Mais ça demande beaucoup de travail et voilà, beaucoup de sacrifices aussi. Un trophée qui récompense sa superbe année avec le Borussia. Aubameyang, c'est 43 buts en 2015, ce qui en fait le 7e meilleur buteur d'Europe. Autre trophée remis hier, celui de l'entraîneur de l'année, une récompense qui est revenue à Hervé Renard, vainqueur de la CAN avec la Côte d'Ivoire en février dernier. Voilà, Hervé Renard a été également désigné comme étant le meilleur entraîneur de l'année parce que vous savez que c'est lui qui a donné les trophées à la Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. Il a donc obtenu de manière successive 2 trophées continentaux au niveau bien sûr de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais je suis quand même désolée pour Yaya Touré qui a raflé 4 trophées au niveau africain comme étant le meilleur footballeur de l'année, mais il estime qu'il devrait en obtenir le 5e tout simplement parce qu'il a été champion d'Afrique. Je trouve ça aberrant de sa part, lui qui a toujours été très poli et très courtois quand il accorde une interview, mais cette fois-ci il est allé un peu plus loin, donc il pense que ceux qui ont opéré cette année ont été des tricheurs, alors qu'il oublie que ce sont les mêmes qui l'ont élu il y a de cela plus de 5 ans. Aujourd'hui, à chaque année, c'était toujours lui qui était meilleur, c'était les mêmes électeurs. Alors aujourd'hui, il oublie parce qu'on a accordé les trophées à Pierre-Emerick Aubameyang. Lui, il estime que la Coupe d'Afrique qu'il a remporté devrait automatiquement lui donner droit à avoir un trophée. Je suis désolé, mais en tout cas, s'il y a ces compatriotes qui sont en train de me suivre, il faut leur rappeler, à Yaya Touré que nous l'avons soutenu, il a eu 4 trophées et que c'est lui qui était candidat président, là, comment il s'appelait encore, George Weah avec le Libéria. Il a été même ballon d'or, George Weah, mais il n'a jamais rapporté une Coupe d'Afrique. Il y a certains critères qu'il faut respecter. Ce n'est pas en raflant seulement un trophée continental que du coup on est les meilleurs
meilleurs footballeurs. Quand même, il faudrait également dire que, en tout cas nous ici au Congo, on sait qu'il y a un joueur qui fait également rage, qui a beaucoup fait pour le football, non pas seulement ivoirien, mais le football africain. Lui qui a été notre miroir aussi durant des années et des années, il s'appelle Didier Drogba. Il n'a pas de trophée, mais il est là, il est calme, il est content. Je pense que c'est toujours bien d'utiliser l'alternative parce que ça permet à ce que les prochaines années, on puisse repenser à vous. Mais quand vous crachez sur ceux qui vous ont ascensé, je crois que c'est quand même décevant pour Yaya Touré. Félicitations à Hervé Renard qui doit courir maintenant pour un 3e titre au niveau du continent africain. Nous rentrons ici en République démocratique du Congo. Cette fois-ci, ce sera pour parler bien entendu de ces fameux rendez-vous qui va intervenir le 16 janvier prochain. La RD Congo entre en lice déjà ou en danse les 17 janvier prochain. Mais en tout cas, pour l'heure, il faut dire que le samedi dernier, nous avons livré un match amical contre le Rwanda. Score final 1-0. Je pensais que Osé Dokolo allait m'aider avec les images pour voir effectivement la prestation des Léopards de la République démocratique du Congo sous la conduite de Florent Ibenge, le sélectionneur infatigable. Il est dans l'équipe A, il est dans l'équipe A', toujours accompagné d'un certain nombre également de techniciens. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, il arrivera à bout de sa passion, parce qu'en fait son objectif premier est de permettre à la République démocratique du Congo de se retrouver sur l'orbite internationale. Et pour l'instant, en tout cas, il est en train de réussir son pari, combien même pour ce match amical livré le samedi dernier. La République démocratique du Congo, hormis toute la technicité à déployer sur le terrain, et bien la République démocratique du Congo a courbé l'échine face à cette formation rwandaise sur la petite marque d'1-0. C'est un score étriqué certes, mais ça a fait énormément plaisir à tout le Rwandais qui avait effectué les déplacements de ces stades pour assister à cette rencontre amicale. Il y a même certains ici en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, qui se disaient non, avec le Rwanda, il ne fallait même pas un match amical, il fallait plutôt que l'on joue un match de compétition. Maintenant, ils sont très contents. Pour preuve, c'est que même le but que vous allez voir certainement un peu plus tard avec le concours de Osé Dokolo, vous allez voir le but marqué par le Rwandais. C'était pas fameux, mais c'était quand même un but à voler, et ils nous ont prouvé qu'ils suivent à la loupe tout ce qui se passe en tout cas en République démocratique du Congo, et pourquoi pas le football congolais, parce que la danse qu'ils ont esquissée après avoir marqué ces buts de la victoire, eh ben, ça vient de la République démocratique du Congo, et c'était une façon peut-être de nous darguer ou une façon de nous dire que nous sommes à même de faire quelque chose en étant sur notre sol. Et là, vous êtes donc en train de voir le capitaine Joël Kimwaki qui a conduit l'équipe qui a joué ces matchs amicaux, une équipe qui n'a pas démérité, en tout cas une équipe qui est allée à fond du jeu. Malheureusement, le destin avait choisi le Rwanda, et bien voilà, le Rwanda s'est donc finalement imposé sur la République démocratique du Congo. Score final 1-0. Je ne sais pas, Osé Dokolo, si tout est possible, on peut même suivre un petit extrait de cette rencontre, quand bien même on parle, le commentaire est en Kinyarwanda, je crois. Hein, Osé? Les commentaires en Kinyarwanda, est-ce qu'on peut suivre avec les sons originaux? Comme ça, on va voir ce qui s'est passé réellement le samedi dernier dans ce stade. C'est bon, Osé? kwa Lusadisu hanga na musore Dominique ariko Dominique akoze umupira ntiyawugarura, pia wirukanga cyane hano, pia wirukanga mu by'ukuri kandi ariko kugira ku byezamu. Ndayishimiye Eric tuzi i Kigali nka Bakame yapale urenu umutoza kipe ya Congo Leopard Florent Ibenge Somekanga imbere za mu Rwanda direkome hano imbere zamu Usengimana yari bikomeye rero. Usengimana Faustin akaba habaye uyu musore akamushirije akaba urenguye akamushirije hano nimero 2 ariko ntago umupira wavuye hari aho kurengurira cyangwa se kuri murongo ugabanyamo cyangwa se urangikira ku ruhande. Meshake yarabikoze ariko Faustin Jihadi bamuviraho indimye umupira bakaba bawutembera hariya kwa Sugira Ernest kabugarutse kwanza Twisenge Jacques akina neza na Iran Jean Claude ati ngwino nguhereze petit vraiment shakisha umusore Dominique Nshuti Tablo yagiye Twisenge Jacques ariko baramwambara hano atani kipe par tout on ngambara neza Twisenge Jacques
yarushatse kumugendana umupira uryoshye mu by'ukuri Faraji umupira uraryoshye uryoheye ijisho hariya Jonathan yarabikoze kuko bugobitse kuri musore ninde ni Limpu ninde nimero ebyiri nimero 12 Rusadisu umupira utera nabi kira kwa Rusadisu ateye santre hariya ariko Bakame Eric awufata neza minota 7 umupira mu biganza bya Bakame utanga vuba kwa Mbolenga Fitina umusore ugaragara cyane muri uyu mukino yo kwitegura cyane Fitina acomeka hano kwa Iranzi Jean Claude Iranzi neza cyane acomeka ngaha kwa Mwemere Ngishuti nyinshi arimo arashakisha umusore Sugira Ernest arashaka hanyuma ariko umupira sore ba Kongo barawufata ya mbere muri uyu umukino wa gicuti wa mbere hano mu karere ka Rubavu wanditsemo ikarita y'umuhondo kuko umukino wahuje Cameroon n'u Rwanda na karita n'umwe y'umuhondo yagaragaye muri uyu mukino yabikomeye imbere y'izamu ariko baracyawufite Rusadisu kwa Heritier utanze pasi mu rwego rw'Amarina birakomeye imbere y'izamu igitego hanze ikipe ya Kongo Ndayishimiye Jean bikagira gitware fake gikomeye cyane uyu musore nakubwiye wanyuze muri Marine umenye Republique yo mu karere ka Rubavu uyu musore na tentire hano bazigurira ntabwo ahazi yakinye kuri discipline y'ikipe ya Marine birumvikana ko yamukukiyemo ni nk'aba bakinnyi banyura muri APR ugasanga n'ubundi bagumye kuri ya discipline y'ikipe ya APR ya hano mu Rwanda n'abandi bose rwose urabona ni ibintu by'ibisunzu cyane hano Faraji umupira ntabyo gupasa ni mwiza buri bagomba gutera umunyezamu Matampi ubwoba bwamwishe niko nabyita kuko umupira uteretse ahantu heza ku Mavubi abikuri Kongo yawaje ariko ku ruhande hanze Corneri amahirwe make y'u Rwanda. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ces plateaux et de Colo. Je crois que les téléspectateurs ont besoin quand même de voir cet unique but marqué par le Rwanda au cours de cette rencontre amicale, mais tout en nous proposant également d'autres actions, des très belles actions, parce qu'en fait, on est seulement à quelques 5 jours du début du CHAN. On aimerait quand même voir à quoi ressemble notre équipe, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, qui certainement va valablement nous représenter du côté du Rwanda, parce que vous savez que nous, au Rwanda, on ne peut pas rentrer ici, en tout cas au niveau du quart de finale. Le minimum serait au moins les demi-finales. Notre souhait le plus ardent, c'est qu'il faudra une guerre, fasse quelque chose. Aux Edokolo, est-ce qu'il y a possibilité d'aller là-bas? Parce qu'en fait, nous avons aimé la prestation de la République démocratique du Congo. Les actions et même le but du Rwanda. C'est possible. abantu barenga 2000 basoma website yabo baza bati Kongo iratsinda u Rwanda, Kongo iranganya cyangwa iratsindwa. Abantu basa 76% bemeje ko Kongo itsinda u Rwanda, bigaragaza ko bafite icyizere ku ikipe yabo cyinshi. Bivuze ko batatsinzwe uyu munsi bashaka kuza gutungurwa cyangwa se bakababara bakaba desi. Ariko bigaragara ko abasore ba Makenstre bashaka kuza kubaraza nabi. Ibi ni nabyo abari barimo kugura amatike mu gitondo bavugaga bati twebwe twamaze gutsinda kare, kuko kuba ikipe y'u Rwanda igiye gukinira iwayo ariko tukabereka ko turi abafana benshi, iki cyonyine nicyo kigaragaza ko ikipe y'u Rwanda ishobora kuyitsinda kandi ko byanabaye. Bati rero leo ni leo, uyu munsi ntabwo ari cyagiye gishize, uyu munsi udasanzwe n'umunsi tuza kumwari mufite ba Said Abed Makasi na bagenzi babo. Uyu munsi muhandi ikaza no kwerekana ko ikipe y'u Rwanda ari ikipe ishimisha abanyarwanda byanze bikunze. Kugira ngo Theo niba ukomeje kumva nibyo navugaga mu kanya, navugaga nti abanyarwanda bavuze ngo intsinzi twayibonye, turayikomora kuko turigaragaza turi benshi kuri stade Umuganda kurusha abanyarwanda. Faraji wenda mbere yuko tunagaruka muri mita ya kabiri tureba uko biza kugenda, bagiye muri kibereza mu meza uyu ni Rusadisu ayapfusha ubusa mu gihe Bizimana Jihad yabikoze kandi abigaragaza. Reka rero Jihad tugaruke, reka navuga ko Bakame nubwo bamusize kiriya gitego ntabwo atari yagize. Ikipe y'u Rwanda rero kuko yabonye ikosa ryabaye kuri uwo munsi, ko Bakame yaje yabyikosoye. Iranzi Jean Claude hagati mu kibuga, Tusenge Jacques, umupira kwa Imran akina neza hano n'umusore Fitina Ombolenga ariko bamushyira hasi, arakwizirika ni Fitina ariko bati dutuze, ni umusore twa Heritier wari umushyize hasi, ariko abakongomani bafite amazina batari
aya mazina na iyo udafite ririya zina ry'ibikabyo ntabwo uri umukongomani. Arona abonye kare ndaza sinzi amazina nk'ayo ngayo ariko Fitina aboneka Fitina kuri ubu ruhande awukeba neza Ils ont remporté la Coupe du Monde, mais c'était quand même bien. C'était une certaine supériorité sur la République démocratique du Congo. 1-0, c'est quand même pas mal pour les Rwandais, mais en tout cas sur le plan de la prestation, tactiquement et techniquement parlant, nous avons été à la hauteur et nous sommes fiers de notre pays, la République démocratique du Congo, et nous pensons sincèrement que le 17 janvier prochain, nous allons laisser des traces, en tout cas du côté du Rwanda. Et rapidement, puisque vous avez également droit de savoir, et Florent Ibenge, la semaine passée, nous sommes limités à la liste de 32 présélectionnés des Léopards. Cette fois-ci, nous sommes pour parler en fait de la liste définitive. Les sélectionnés, il y en a 23 qui ont effectué les déplacements du Rwanda, et Géry Angengwa, qui est le média officiel de cette équipe des Léopards locaux de la République démocratique du Congo, nous en donne la quintessence. La liste définitive des 23 Léopards qui vont participer au championnat d'Afrique des Nations au Rwanda du 16 janvier au 7 février. Gardien de but, là c'est connu d'ailleurs, Landou Makie Segelor, Matampi Vumilei, Ke Bompili Héritier. Défenseur, Baumeto Junior, Bangala Litombo Yannick, Bompunga Botuli Padou, Kimwaki Mpela Joël, Fouki Kilala, Lomalisa Mutambala Joyce et Ngimbi Christian. Pour le milieu de terrain, Bopé Bokadi Merveille, Jikonji Doksa, Munganga Omba Nelson, Nika Miché, Ngoudikama Emmanuel Christian, Lusadisu Basisila Gu et Toulengi Sindani Riki. Attaquant, Luvumbu Héritier, Ngulubi Kilwa Cédric, Bolingi Pangi Jonathan, Mundele Makusu Jean-Marc, Mombo Lusala Zachary et Meshak Elia. Voilà les 23 léopards qui vont participer au CHAN Rwanda 2016. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Merci Géry Angengwa. Et même ces 23 joueurs ont effectué les déplacements. Donc les choses se sont très bien passées. D'abord, ils étaient, j'attends toujours les images de ces léopards locaux de la République démocratique du Congo qui participent à la 4e édition du CHAN. Là, vous voyez donc, ils étaient internés à l'hôtel Campo, tous en uniforme. C'est le style de la République démocratique du Congo actuellement. On ne peut plus aller en déplacement en ordre dispersé avec des accoutrements bizarres. Non, on doit avoir les couleurs nationales ou les tenues uniformes. Donc, c'est ce qui se passe. Vous apercevez là sur votre petit écran, eh bien, il y a tous les 23 sélectionnés des Florent Ibenge qui étaient logés dans cet hôtel. Ils devraient en principe donc quitter cet hôtel déjà pendant la semaine. C'était le mercredi passé. Le jeudi, ils ont quitté l'hôtel en direction de l'aéroport international de Ndjili. Et là, notre ami Roger de CCTV était présent. Il nous a ramené ces belles images de nos léopards. Nous voyons léopards, nous croyons à leur capacité de mieux faire et surtout que nous sommes habitués depuis un certain temps à des victoires au niveau international. Donc, je crois que rien ne sera impossible pour la République démocratique du Congo. Et là, sur ces
ces images, nous apercevons Matampi, il y a même Florent Ibenge lui-même, le sélectionneur principal, qui est en train en fait de vérifier dans le bus si tout le monde est là, au risque de se retrouver à l'aéroport sans peut-être 2 ou 3 joueurs. Donc il était en train de vérifier. Effectivement, tous les joueurs, tous les 23 sélectionnés avaient accepté d'effectuer les déplacements du Rwanda et dans le bus. Et c'est vrai, il y avait une ambiance terne déjà au départ, mais quand même à mi-chemin, ils ont commencé à parler parce que là, ça leur a permis également de découvrir la beauté de la République démocratique du Congo. Il y avait un chauffeur qui le conduisait, donc ils avaient à suffisance la possibilité de jeter les regards à gauche tout comme à droite et de se faire haranguer par leur capitaine Joël Kimwaki, qui a déjà dans le bus mis de l'ambiance pour permettre à tous d'y aller avec un esprit unique, un esprit sain, parce qu'ils vont représenter toute une nation, donc ils sont nos ambassadeurs pour l'heure. Donc il serait mieux que l'ambiance soit de fête, l'ambiance soit de carnaval, mais quand même à regarder leur visage, on sent qu'ils ont déjà la détermination. Donc la compétition a commencé quand ils ont quitté l'hôtel pour se rendre à l'aéroport en vue de prendre l'avion national bien entendu, pour se rendre au Rwanda et précisément à Kigali, leur fief, parce que la République démocratique du Congo aura certainement fort à faire, en tout cas pour ce qui concerne cette 4e édition du CHAN. Nous avons remporté la première édition en 2009, nous avons tâtonné un tout petit peu en 2011, je crois, en 2013 également c'est la même chose, mais en tout cas cette fois-ci, je crois que ça doit être la meilleure pour la République démocratique du Congo. Nous devons redorer notre image, nous avons besoin de festoyer, il faut que l'on nous ramène à ce que les plaisirs que nous avons éprouvés en 2009. Voilà pourquoi tous ces joueurs mobilisés comme un seul homme, en tout cas, se déplacent pour le Rwanda. C'était pendant la semaine, au vu aussi de tout le monde. Ils sont partis dans la journée, ils sont bien arrivés. Pour preuve, c'est que vous avez suivi un petit extrait de ces matchs amicaux qu'ils ont eu à livrer contre le pays organisateur qui est le Rwanda. C'est une très bonne chose de se mesurer en fait à ses potentiels adversaires dans les prochaines étapes. Peut-être que le Rwanda sera là, pourquoi pas. Donc on essaie un peu de partager les odeurs et puis on va voir ce qui va se passer par la suite. C'était un match amical, mais quand il s'agit d'un match de compétition, je crois que la RD Congo bombe le torse, bombe également les cerveaux pour se dire que non, je n'ai pas droit à l'erreur. Tout un peuple derrière moi en train d'attendre un résultat positif. Et arrivé à l'aéroport, nous avons notre confrère qui a eu l'occasion d'interviewer en fait le capitaine de l'équipe et pourquoi pas également l'entraîneur de l'équipe concernant les 23 joueurs sélectionnés. Mais je crois que d'emblée, je pourrais vous dire que Florent Ibenge, s'il avait la possibilité de pouvoir sélectionner 100 joueurs, il les ferait. Kimwaki toye kotika yawa na aéroport international ya Njili, vous voyagez na Congo Airways, toyebi ke yom to simba brassa message nini ozotikela population congolaise o bayebi ke année o aussi les aki année na yo aujourd'hui ba coupe nyonso beti coupe du monde ya ba club ya FIFA. Bon, merci. C'est toi qui nous défend le drapeau Mboka Libanda. Aux a départ na biso. En tout cas, toujours qui nous défend le peuple mobile. Toujours qui nous Rwanda, en tout cas, na ba jeune oyo coach ça sélection en tout cas peuple congolais nyonso à s'attendre les loro moro surprise. Toujours annoncé mais ils a surprise tout ça la bango parce que ba nouveau venu bailler mais ils a surprise avec bango vraiment na monde ba qualité. Il y a bien formé ça. Moi polémique moko ezozala na après publication à liste Songolo Pakala tel joueur pour bakati tel joueur pour bakati pour nani batiki tout ça hein. Moi polémique wana ezoleka na Kinshasa. Yoko iko réagir nini pour na ko apaiser batu nyonso oyo baza peut-être d'accord na ba choix ya coach te. Na coach te. Na musana meza sur le terrain. Mutu azora batu mutu apresa batu za coach nazana te so bazwi nga na leka na TV na lobani non so bazwi te sala surprise que fort na ne coach ayebelaki olekela mais liste eza normal o bazwi te léopard ekufite ekozala dezalara bagene bazoya o bazwi te basala so effort na baclub na bango en tout cas avec coach Ibenge trop bagene en tout cas avec ye arozoraka. Merci capitaine, bon voyage. Bon voyage. Intervenir dans plusieurs
prestations médias, aux entraînements et tout, jusqu'à la publication de la liste. Et là, on est à quelques minutes du départ. Vous avez certainement un message pour la population congolaise qui s'est nourrie de beaucoup d'espérance sur votre équipe nationale, la sélection des joueurs évolués au pays. Oui, comme d'habitude, je leur demande d'être derrière nous, de nous soutenir parce qu'on s'en va pour représenter les couleurs de toute une nation. Donc on a besoin du soutien de tout le monde. Quand on a la population derrière soi, je crois qu'on peut renverser des montagnes. Donc il faut qu'on soit ensemble. On a beaucoup parlé avant, à la publication de la liste, de la pré-liste, de la liste. On va parler, on va ergoter, on va dire il fallait un tel, celui-là manque, celui-là ne manque pas. Mais maintenant le choix est fait. Il faut être derrière ceux qui ont été choisis pour aller défendre les couleurs du pays. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux avec cette bonne nouvelle pour vous qui ne le savez peut-être pas et qui attendez cette émission. Rassurez-vous d'une chose, c'est que en fait depuis 2 heures maintenant, plus de 2 heures, Messi a obtenu le ballon d'or pour ce qui concerne l'année 2015. Il dévance de ce fait Ronaldo qui a 27,77%. Lui-même Messi à 41,33%. Et puis voilà, mon chouchou c'est Neymar qui a obtenu 17,41%. Donc ça va venir. Vous savez que le ballon d'or à l'époque c'était un projet de France Football, mais aujourd'hui ce n'est plus France Football. La FIFA a racheté ce projet et depuis c'est donc la FIFA qui concède ces différents trophées. À l'époque c'était 2 journalistes qui désignaient, donc c'était une très bonne chose quand nous désignions parce que vraiment moi j'allais désigner Neymar. Malheureusement, cette fois-ci, ce ne sont plus les journalistes. C'est un projet de la FIFA. Donc, il tient compte seulement des avis des sélectionneurs et des capitaines de 208 pays, je crois. 208 pays au monde qui pratiquent le football. Donc, voilà, Messi a obtenu le ballon d'or. C'est pour, je sais pas, quantième fois. C'est dans ses habitudes. C'est la 5e fois. 5e fois ballon d'or, c'est une très bonne chose pour lui. Il a bien entamé sa saison. Bon, il a laissé 2 mois à Neymar. Ça n'a pas suffi à la FIFA pour pouvoir octroyer ces trophées à Neymar. Mais en tout cas, il a un avenir glorieux. Peut-être qu'en 2016, c'est Neymar qui obtiendra ces trophées. Pourquoi pas également Cristiano Ronaldo qui désormais a un nouvel entraîneur. Il s'agit de Zinedine Zidane. Le match test s'est déroulé le samedi dernier au coup de 20h45. 5 buts face à la Deportivo. Je crois que Benitez doit se frotter les dents et se dire franchement ça valait la peine que je quitte pour sauver cette équipe de Real de Madrid que j'ai massacré en alignant des joueurs litigieux, en ne sachant pas quel joueur placé à tel endroit. Franchement aujourd'hui il doit se dire que le Seigneur l'a épargné. Donc l'équipe de Real de Madrid va encore se retrouver. Alors à présent, chers téléspectateurs, nous allons retrouver Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je vous l'ai dit au sommaire de cette émission, souscription en masse. En tout cas il y avait 600 000 parts mises à disposition des Immaculés d'ici et d'ailleurs, des sympathisants du club pour pouvoir devenir actionnaires de Imana, société ou d'un club Motema Pembe. Et bien voilà, ça s'est passé comme vraiment les organisateurs le souhaitaient. Donc depuis le samedi dernier, il y a un grand nombre de supporters de Daring Club Motema Pembe qui se trouvent être actionnaires dans cette formation ou dans cette société Imana Société. Et c'est là pour certains, c'est grâce à Oba Minakou qui a décidé de pouvoir sponsoriser sponsoriser, je voulais dire, les sections de Daring Club Motema Pembe. Pour ce qui concerne la ville-province de Kinshasa, il y avait également d'autres qui sont venus avec leur propre agent. Je crois que c'est une très très bonne chose en tout cas pour la République démocratique du Congo. J'ai mon honneur parce que je ne sais pas, aux écoles, est-ce qu'on peut suivre un week-end chargé pour les supporters du Daring Club dans le pasteur Amos Mbayo. Tout a commencé par une réunion qui a mis autour d'une table au Salon Bleu du Stade des Martyrs les présidents sectionnaires et cet homme de Dieu. S'en est suivi de l'adresse du président Amos Mbayo aux autres Daringmen venus nombreux pour la circonstance. Eloko biso ba manière tolela ki to bana ko c'est la Daring société yango lelo ebandi ko salim. Eloko tozo sala lelo ezali ndenge balobaka soko lingo tonga ndako kotia libanga liboso. Libanga liboso bakonsio bazokamba ekipe balobi bato bakopose yango ezala basupporter yango wana biso nyonso na respect
tozobanda marche na biso awa ti Ecobank awa na boulevard tokei na ordre tokokotisa 50 personnes oyo bakokota na kati basinye mikanda ke tobrefa mbongo ya liboso na Daring Société. Message reçu, les supporters et leurs dirigeants se sont décidés de marcher à pied. Cette marche est partie du stade des Martyrs de la Pentecôte en passant par l'avenue des Huileries pour déboucher à l'Ecobank situé sur les boulevards du 30 juin en chantant pour l'honneur de leurs dirigeants et l'équipe chérie, les Daring Club Motema Pembe. Prêchant par l'exemple, le président des supporters et le président section football du Daring Club Motema Pembe, ainsi que d'autres dirigeants, ont chacun acheté sa part pour la bonne marche de cette entreprise. Nous devons prêcher par l'exemple. Je crois que nous avons eu tous, en tant qu'Emmanuel, la communication de la population qui a demandé à ce que tous les Emmanuels commencent à souscrire au niveau de l'Ecobank. Aujourd'hui, nous avons fait notre marche avec les supporters, moi-même en tête en tant que numéro 1 des supporters, pour donner l'émulation à tous les supporters que nous devons souscrire, et je viens de souscrire ma femme et ma petite famille. Les impressions à chaud sont telles que nous venons de réaliser un premier pas pour donner le go pour l'opération souscription en masse. En fait, Daring depuis un temps s'est mis en société et aujourd'hui c'est la concrétisation de cette promesse faite par les autorités aux supporters. Aujourd'hui, eux-mêmes supporters, ils ont cru et ils ont fait les premiers pas. Et nous demandons à tous les Daringmen d'emboîter les pas. Et surtout que cette campagne, nous la plaçons sous le signe de la non-violence dans nos stades, dans nos quartiers et dans nos villes, pourquoi pas dans l'ensemble des pays pour la jeunesse. Oyo ezali national, international et mondial, yebani nyoso ti soki tolobi totanga bakombo mutuso batokama bakombo bakunzo ya mboka balingaka te mutu alo mabe ya Daring. So boy kotanga bakombo yoso mais boye bake original Daring oyo Motema Pembe imana original yango yezaka nango bibale. Présent sur le lieu, aucun Daringmen n'a voulu passer inaperçu cette journée. Ils se sont exprimés en ces termes. Le problème est 100 000 euros, ça fait 35 ans, c'est un métier à Daring. Là, tout le monde est donc on remercie d'abord vraiment la tête président de Bogota Motema, président Obemi, président de l'Assemblée, Djoko, c'est-à-dire que Djoko, c'est-à-dire la Nene, mais la Zoto, la Mouké. Donc on remercie le président Gobila, Gentili, la idée de moderniser Daring. Donc on remercie papa oyo moye kutolo bakutu ezate po ye kubanda bumwana pasteur aza toujours derrière pona yango limana Hier un rêve, aujourd'hui une réalité. Le Daring Club Motema Pembe est devenu réellement une société. Voilà, en tout cas Sylvain Kapombo, merci, c'est vrai, le Daring est devenu véritablement une société avec cet apport de supporters. Je crois que tout va aller pour le mieux dans les années futures pour ces clubs de Kinshasa et Amos Mbayo doit s'estimer heureux d'avoir pu réunir un grand nombre de supporters de cette équipe pour prendre la direction de la banque et aller déposer ou aller souscrire parce qu'ils sont devenus depuis ces samedis-là les actionnaires des Daring Club Motema Pembe. Ils pourront réclamer leur dû 10 ans
20 ans, 30 ans, 100 ans, voire même 1000 ans plus tard, si jamais, parce que les Daring Club, peut-être que ça continuera jusqu'à ces différents siècles-là. Donc, bonne chance aux Daring Club Motema-Pembe, à ceux qui n'ont pas encore fait cette opération, d'emboîter les pas, d'aller le faire. C'est une très très bonne chose. Alors, directement, nous allons nous rendre à la Ligue nationale de football, parce qu'en fait, les championnats a repris ses lettres de noblesse depuis, vous savez que le week-end dernier, la formation de chaque club a affronté la formation de Nord Sport, score final 2-1 en faveur de chaque club, chaque 11 clubs, je crois, c'est toujours très difficile pour moi quand je me retrouve avec chaque, avec 11, avec club et tout ça, j'en passe, de toutes les façons c'est chaque qui a donc remporté cette rencontre sur la marque de 2-1, mais nous avons ces messages de Florent Ibengue qui pense que l'ASV Club peut jouer la Lina Foot malgré ses 8 joueurs prêtés à l'équipe nationale. Et par conséquent, le calendrier de la Lina Foot a été modifié comme suit. En fait, la Lina Foot a pris acte de cette déclaration et a modifié son calendrier pour cette fois-ci réintégrer l'ASV Club pour les différents matchs de la zone de développement ouest. J'y tenais par exemple. Chaque club affronte Tout Capable et Lima le 15 janvier prochain au stade Tata Raphaël. Le football club MK, j'attends les images de chaque et Nord Sport osé dans le cadre de l'illustration de cette Ligue nationale de football ou de cette 2-1 de la République démocratique du Congo. Je disais donc chaque 11 football club affronte Tout Capable et Lima le 15 janvier. Le football club MK sera face à AS Vutuka le 16 janvier à 13h30 au stade Tata Raphaël. Et puis l'ASV Club affrontera le Sporting Club Rojolou le 16, toujours dans le même jour, mais cette fois-ci à 15h30. Le Racing Club de Kinshasa sera face à l'ASV Club de Kinshasa le 22 janvier prochain. Le football club MK Shark 11 Club le 26 janvier au stade Tata Raphaël. Tous ces matchs que je suis en train de citer se joueront au stade Tata Raphaël. L'ASV Club AS Dragon Bilima le 28 janvier prochain. L'ASV Club sera face au football club MK le 2 février à 15h30 au stade Tata Raphaël. Et puis Shark 11 Football Club sera face à l'AS Vutuka le 3 février prochain au stade Tata Raphaël toujours. Et puis en ce qui concerne la zone de développement centre et sud, Tout Puissant Mazembe sera face à l'Océan Pacifique le 15 janvier. Ça sera à Lubumbashi au stade TP Mazembe. Nyuso gère Tout Puissant Mazembe le 18 à 15h30 à Lubumbashi toujours. JS Groupe Bazano CS Don Bosco le 19 janvier, le Popo Lubumbashi Sport le 19 janvier, cette fois-ci à 15h30. Donc Bazano Don Bosco, ça sera à 13h30 et puis le Popo Lubumbashi Sport à 15h30. Océan Pacifique New Sogère le 23 janvier, l'US Team Kunku New Sogère, c'est un match à reprogrammer. Excusez-moi, chers téléspectateurs, donc vous avez tous ces différents rendez-vous pour vous dire que nous n'allons pas chômer durant ce mois de janvier. C'est vrai, ça se jouera concomitamment avec le match du Chan, mais en tout cas un programme sera bien élaboré pour permettre à ce que tous les matchs de la République démocratique du Congo soient suivis sans souci et que le match également de la 2-1 de la Ligue nationale de football se déroule avec devant un public aguerri. Alors chers téléspectateurs, ceci étant dit, je crois que maintenant là, nous allons devoir vous proposer cette image sur cette messe d'action de grâce organisée, cette messe de suffrage, je voulais dire, organisée par le Comité national de soutien aux léopards. Ça s'est passé le 8 janvier dernier à Notre-Dame de Lingwala. Une messe, en tout cas, pour se souvenir de 15 de ses membres, ceux qui ont fait l'histoire de ce Comité national de soutien aux léopards et qui ont quitté cette terre des hommes. Je vous laisse suivre cet élément de reportage qui a été réalisé avec le concours de Mathieu Ngadipovi, les sons et des Magali Sissi. Venu sur le bien fondé de l'organisation d'une telle messe en mémoire de ceux qui nous ont précédés dans l'autre monde et surtout en cette période où le championnat d'Afrique des Nations pointe à l'horizon. Dans la matinée, les membres du Comité national de soutien aux léopards ont été déposés sous la direction de leur président, Raph Loali, des gerbes de fleurs sur les tombes de ces illustres disparus qu'il a rendu hommage au nom de tous. À travers un mot de circonstance lu devant les invités qui ont envahi la salle de fête Algarve sur avenue Kabinda. Le temps qui passe ne peut jamais effacer ni la douleur ni le souvenir des êtres aussi chers que nous avons perdus parmi nous. Il était comme nous, beau, élégant,
pleins d'ambition noble, mais hélas, le cycle de leur vie arrêté en mi-chemin. Nul de tous les 15 ne pouvait savoir qu'ils n'allaient pas franchir qui de 2014, qui de 2015 et qui encore 2016. Rassurons-nous, chers frères et sœurs, que le vide créé par leur disparition soit encore visible dans les familles, au travail, au sein du Comité national de soutien au LOPA et dans la nation tout entière. Eh bien, si cela ne pouvait dépendre que de nous, aucun des 15 ne partirait de sitôt, surtout pas Impoulé, pas Justin Bonina, pas Pati Mongomba, pas Gauthier, pas Chico Tumba, pas Félix Sangwa, pas Blaise Bongagna, et j'en passe. Tous avaient été très affectueux pour nous et à travers le Comité national de soutien au LOPA. Nos partenaires et plus particulièrement notre président d'honneur, son Excellence André Kimutayago, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Un repas servi aux conviés, la boisson a coulé à flot sous le rythme endiablé du tout-puissant hockey jazz et Rediamissi. Ces moments furent tout simplement magiques et la douleur atténuée. Que leur âme repose en paix, car leurs œuvres se pérennisent de génération en génération. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, chers téléspectateurs. Après ces pas des danses, nous demandons donc à Dieu de ses souvenirs de nos frères. Alors, je vous rappelle la grande information. Lionel Messi, Ballon d'Or 2015, il a obtenu 41,33%. Après lui, c'est Cristiano Ronaldo qui a 27,76%. Et puis Neymar, le tout dernier, le troisième, avec 17,41%. Alors qu'au niveau africain, le footballeur africain de l'année, c'était Aubameyang, Pierre-Emerick, et puis le meilleur entraîneur c'était Hervé Renard. La République démocratique du Congo joue les CHAN le 17 janvier prochain, et contrairement aux rumeurs qui ont circulé dans les rues de Kinshasa comme quoi les Pesquines allaient interrompre son championnat pour ne plus le jouer, et bien c'est faux. Le président Zingat l'a confirmé, les Pesquines va devoir continuer, mais seulement le 4 février prochain. Tout redémarre. Pour l'instant c'est un petit repos pour permettre aux guerriers de se reposer et de prendre la force. Comme ça, le 4 février prochain, ils vont devoir affronter ces championnats avec Fast. Chers téléspectateurs, nous allons mettre un terme à cette émission. On dit merci à Ozedo Koulo qui a permis à ce que nous arrivions chez vous sans problème. Merci à Mathieu Ngadipovi qui a eu l'occasion d'avoir tous ces éléments que nous avons diffusés dans cette émission, qui ont d'ailleurs été montés pour la plupart par Gauthier Bamolona. Merci également à deux personnes, à Clovis et Ayumba, c'est ça? Je crois. Merci à vous également. Merci à Fabien Kaloumé qui nous a amenés à l'étranger. Et je crois qu'on va vous laisser avec ces images du match amical livré par les Léopards de la RD Congo contre le Rwanda. Un match amical remporté bien sûr par le Rwanda. 1-0. Chers téléspectateurs, si tout ne change pas dans l'entretemps, et bien je vous retrouve le lundi prochain à la même heure sur la même chaîne. Dans l'entretemps, je vous prie de passer des bons moments à notre compagnie. En tout cas, bonne année à vous tous qui nous avez suivis. Bye bye. mwari mufite ba Saidi Abedi Makasi n'abagenzi babo uyu munsi murandi ikaza no kwerekana ko ikipe y'u Rwanda ari ikipe ishimisha abanyarwanda byanze